qui n'est pas présent. Oui, il y a un monsieur qui est présent. Et puis, j'espère nombreux derrière vos écrans. Donc, on va commencer ce deuxième conseil municipal de l'année. Il y a un ordre du jour qui est quand même assez important. Est-ce que j'ai des procurations? Donc, Ayat Outaoukalt donne procuration à Jacques Fajula. Rosemary Matiani donne procuration à moi-même. Pardon. Annelise Mirail donne procuration à Francis Molina. Et pas de procuration pour Madame Pastoré. Voilà. Donc, qui s'excuse, oui, donc il nous prie de bien vouloir l'excuser, mais qui ne souhaite pas donner de procuration à d'autres conseillers municipaux. Voilà, donc, s'il n'y a pas d'observation, non, je vais donc dérouler l'ordre du jour avec, pour commencer, l'approbation du procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 18 janvier 2023. Est-ce qu'il y a des remarques, des observations? Vous l'avez eu, vous l'avez lu, donc je le fais voter. Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? Tout le monde est pour? Je vous remercie. Donc ensuite, il y a les informations que je donne à chaque conseil municipal, donc en vertu des pouvoirs, des délégations que le conseil municipal m'a accordé, notamment en juillet 2020, mais aussi après quelques-unes. Donc, il y a tout un tas. Alors, c'est une lecture un peu fastidieuse. Les Illibériennes et les Illibériens la trouveront sur le site internet. Et tous les membres du conseil municipal l'ont reçu. Donc, il peut toujours y avoir des questions sur ces sujets, mais ça va de signature de l'eau sur les assurances à des prestations pour l'animation ou la culture, voilà, des choses de ce style donc je peux faire sans passer au conseil municipal, parce que le conseil municipal serait bien long et fastidieux sinon. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des observations sur ces... Non? D'accord. Donc là, ça ne se vote pas. C'est une information, vous me donnez acte que je l'ai fait. Et on va attaquer par le point 2, donc les affaires administratives et financières, et je vais donner la parole tout de suite à Annie Pesin. Bonsoir. Il s'agit d'approuver le principe d'un accès libre, donc entrée gratuite à la maternité suisse d'Elne, les 25 et 26 février prochains, parce qu'il s'y déroulera une performance artistique de Alain et Théo Villasec, père et fils, artistes peintres tous les deux, qui pendant 2 jours réaliseront chacun les 2 morceaux d'un diptyque. Et ces séances de peinture donneront lieu à une captation qui pourra être ensuite rediffusée. Et pour permettre au public de venir, voire revenir le lendemain, comment ça a évolué, on vous propose de laisser l'entrée libre ces 2 jours-là, aux horaires habituels. Des questions, pardon? Non? Observation non plus, donc je fais voter. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Tout le monde est pour, merci beaucoup. Donc, Roland Castagnier. Donc, il s'agit de l'aliénation de M. Charpentier Yannick pour une emprise de 15 mètres carrés, 6 au droit de l'immeuble 610 rue des Remparts, nouvellement cadastré à Z, numéro 336, au prix de 250 €. Donc, M. le maire rappelle à son conseil municipal que la commune vient de déclasser du domaine public et classer dans le domaine privé une emprise de 15 mètres carrés, au droit de l'immeuble 610 rue des Remparts à Elne, et ce afin de régulariser une situation d'occupation du domaine public sans droit ni titre depuis plusieurs années et à la demande de M. Yannick Charpentier, propriétaire de la maison attenante à cette cour. Donc M. Charpentier propose de se porter acquéreur afin de régulariser cette situation au prix de 250 € pour l'ensemble, sans droit à construire et en prenant à sa charge l'ensemble des frais afférents à la vente. Donc, Monsieur le maire souhaite
autoriser la vente compte tenu du déclassement effectué le 16 novembre 2022. Donc il s'agit d'aliéner M. Yannick Charpentier, correspondant donc à ce projet, et dont M. le maire doit signer l'acte de vente à intervenir avec M. Yannick Charpentier, donc chez Maître Calderon. Voilà. On en a parlé plusieurs fois, mais y a-t-il des questions? Non? Bon, tout le monde sait de quoi on parle, parce que je crois qu'on l'a passé 2 ou 3 fois. Hein, ce conseil, on en a parlé pour le déclassement, le machin. Donc, il y a des contre, des abstentions. Tout le monde est pour, merci beaucoup. Alors, première délibération en bilingue, on va dire. Laetitia Kant. Bonsoir. Alors, es tracta de la sol·licitud de subvenció a la regió Occitània-Pirineus-Mediterrània en el marc de la convocatòria de projectes Total Festum. L'alcalde comunica a l'Ajuntament que durant l'any 2023 un projecte cultural celebrant la festa de la música i de Sant Joan serà implementat pel Servei d'Esdeveniments del municipi d'Elna. Així, l'esdeveniment està previst per als dies 22 i 23 de juny. El 22, els escenaris oberts de la Festa de la Música animaran l'inici del solstici d'estiu i l'inici de la temporada d'estiu. Dins la programació, el Festival de Música presentarà artistes locals i de Catalunya Sud amb almenys 4 spots musicals a tot el centre de la ciutat. El 23 de juny, els gegants d'Elna acompanyaran la flama del Canigú amb els alumnes de les classes bilingües i monolingües i el seu professor abans d'encendre la foguera de Sant Joan. Seguirà un grup musical de Catalunya Sud que animarà aquest acte. Aquest projecte té un import estimat de 20.000 euros. Una contribució econòmica de la regió Occitània-Pirineus-Mediterrània és possible. L'alcalde proposa a l'Ajuntament sol·licitar una subvenció per un import de 4.500 euros. Et en français, donc, Monsieur le maire informe le conseil municipal que durant l'année 2023, un projet culturel célébrant la fête de la musique et la fête de la Saint-Jean sera mis en œuvre par le service événementiel de la commune d'Elna. Ainsi, la manifestation est fixée au 22 et 23 juin prochain. Le 22 juin, les scènes ouvertes de la fête de la musique animeront le début du solstice d'été et le lancement de la saison estivale. Au programme, la fête de la musique présentera des artistes locaux et du sud de la Catalogne avec un minimum 4 spots musicaux à travers le centre-ville. Le 23 juin, les Gegants d'Elna accompagneront la flamme du Canigou avec les élèves des classes bilingues et monolèves et leurs enseignants avant d'allumer la vasque de la Saint-Jean. Et en suivant, un groupe musical venu de Catalogne Sud animera cette manifestation. Donc ce projet s'élève à un montant estimatif de 20 000 euros TTC. Une intervention financière de la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée au titre de son appel à projet Total Festum étant possible, le maire propose au conseil municipal de solliciter l'aide financière du conseil régional à hauteur de 4 500 euros. Bon, gracias. Y a-t-il des questions, des interventions? Non? Tothom ha entès tot? Donc je passe au vote. Y a-t-il des contre, des abstentions? Tout le monde est pour, merci beaucoup. Donc deuxième délibération en català de la soirée, Pere Manzanares. I bé, sí, es tracta també d'una demanda de subvenció, aquest cop al Departament dels Pirineus Orientals, per a l'esdeveniment segona edició de la Setmana Catalana, que tindrà lloc del 16 al 21 de maig. Doncs el batlle ens explica que dins el marc de la política del Departament respecte a la promoció i desenvolupament de la cultura i de la llengua catalanes s'han obert línies de subvenció. El municipi d'Elna se suma a la voluntat del Departament sobre la catalanitat i és així que vol programar una setmana d'activitats per conscienciar la ciutadania i enfortir el coneixement d'aquesta cultura i llengua
practicada per més de 8 milions de parlants. El municipi proposa programar diversos actes amb dimensions culturals per tal de sensibilitzar la gent sobre la llengua i la cultura catalanes. Enguany, un mercat d'artesania i productors en col·laboració amb la ciutat agermanada de Castelló d'Empúries completarà aquest programa. El Departament dels Pirineus Orientals ofereix finançament per la promoció de la llengua i la cultura. L'Ajuntament vol respondre en aquesta proposta per un import estimat del seu projecte, el nostre projecte, de 10.166 euros, amb una aportació econòmica del Departament dels Pirineus Orientals per la promoció que seria possible. L'alcalde proposa a l'Ajuntament de sol·licitar al Departament a altura de 3.500 euros. Il s'agit donc d'une demande de subvention auprès du département au titre de la manifestation deuxième édition de la Semaine catalane du 16 au 21 mai. Monsieur le maire nous explique que dans le cadre de la politique poursuivie par le département des Pyrénées-Orientales en matière de promotion et de développement de la culture et de la langue catalane, des lignes de subvention se sont ouvertes. La commune d'Elne rejoint la volonté du département en matière de catalanité. Ainsi, elle souhaite programmer une semaine d'activité pour sensibiliser le grand public à la connaissance de cette culture et de cette langue pratiquée par plus de 8 millions de locuteurs. La commune propose de programmer diverses manifestations à dimension culturelle afin de sensibiliser le grand public. Et cette année, un marché artisanal et de producteurs en partenariat avec la ville jumelée de Castelló d'Empúries complétera la programmation. Le département propose un financement en faveur de cette promotion. La commune d'Elne souhaite y répondre pour un montant estimatif du projet à hauteur de 10 166 euros et une intervention financière du département des Pyrénées-Orientales au titre de la promotion et du développement de la culture de la langue catalane étant possible. Il est proposé au conseil municipal de solliciter l'aide financière de cette collectivité à hauteur de 3 500 euros. Vous trouverez en annexe quelques détails sur cette programmation, mais d'ores et déjà, je peux vous en dresser les grandes lignes. Du mardi 16 au dimanche 21, une rencontre professionnelle, ce sera la première du genre ouverte au public, qui consistera à faire rencontrer tous les écrivains en langue catalane du département et à laquelle se joindront les grandes organisations de Catalogne, l'Institut de les Lletres Catalanes et l'Association d'escriptors de langue catalane. Un concert grand public avec Flodama ici même, avec les amis de Jean-Louis Prat, un hommage à Georges Brassens, qui était une figure très prisée par Jean-Louis Prat, un concert de Miquel Pujado, du cinéma en catalan pour les enfants le mercredi après-midi et pour le grand public en soirée, et le marché donc, transfrontalier el diumenge. Tout bé? Allez, question? Non, juste merci. Merci pour avoir cité Jean-Louis Prat. Voilà, merci. Bien. D'autres observations, remarques? Non, donc je passe au vote. Y a-t-il des contre? Abstentions? Je vous remercie. Donc je profite de ces deux délibérations qui ont été faites en catalan pour donner une information au public et au conseil municipal. Suite donc à l'attaque du préfet au tribunal administratif de notre règlement, nous avons décidé avec notre conseil, Maître Pont-Serradell et les communes de Tarerac et Port-Vendre, d'introduire une question prioritaire de constitutionnalité auprès du Conseil constitutionnel. D'abord, ça doit passer par les fourches codines, bref, il y a un circuit de façon à interroger le Conseil constitutionnel s'il est constitutionnellement valable d'annuler une délibération ou un règlement de conseil municipal en s'appuyant sur un traité de 1939, le traité de Villars-Cotterêts, qui n'est même pas écrit en français, on va dire contemporain, mais qui est écrit en vieux français, donc on a même du mal à le lire,
Et en 1539, je vous rappelle que le département, en tout cas une grande partie du département, n'était pas en France. Donc le préfet s'est appuyé sur un traité, entre autres sur un traité de 1539, ce qui frise quand même le ridicule, pour refuser une délibération dans une commune de 10 000 habitants à 1000 lieues de Paris pour pouvoir parler en catalan. Donc on va interroger le Conseil constitutionnel si cette décision est bien constitutionnellement acceptable, ce qui ferait tomber la poursuite au tribunal administratif. Voilà, donc c'était une info que je voulais vous donner. L'ordre du jour, c'est pas d'observation. Donc la parole à Annabelle Aranda. Bonsoir. Alors, Monsieur le maire informe l'Assemblée de la demande de subvention exceptionnelle présentée par Mesdames Tarès et Solé, professeurs des écoles bilingues de l'école élémentaire Joseph Néo, pour l'organisation d'une classe transplantée à la Bisbal d'Emporda les 15 et 16 mai 2023, concernant 38 élèves de CP et CE1 bilingues. Le conseil municipal est appelé à approuver la proposition de Monsieur le maire et en conséquence d'attribuer une subvention exceptionnelle de 1 140 € à l'école élémentaire Joseph Néo pour l'organisation d'une classe transplantée à la Bisbal d'Emporda. Cette subvention sera versée sur le compte de la coopérative scolaire centrale. L'école remboursera intégralement la subvention de la commune en cas de non-réalisation du voyage scolaire, à savoir que les crédits seront prévus au budget principal de l'exercice 2023. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur le sujet, des interrogations? Non, tout le monde est au courant, enfin, en tout cas, a bien pigé le truc. Donc, je passe au vote. Des contre? Abstention? Tout le monde est pour, merci beaucoup. Annabelle Aranda encore. Monsieur le maire informe l'Assemblée de la demande de subvention exceptionnelle présentée par Madame la directrice de l'école maternelle Louise Michel pour l'organisation d'un voyage scolaire sur le thème catalan Escola Creativa et Esportiva à la Bisbal d'Emporda les 5 et 6 juin 2023 concernant 34 élèves de grande section bilingue. Le conseil municipal est appelé à approuver la proposition de Monsieur le maire et en conséquence d'attribuer une subvention exceptionnelle de 1 020 € à l'école maternelle Louise Michel pour l'organisation d'un voyage scolaire à la Bisbal d'Emporda. Cette subvention sera versée sur le compte de la coopérative scolaire. L'école remboursera intégralement la subvention à la commune en cas de non-réalisation du voyage scolaire et les crédits seront prévus au budget de l'exercice 2023. Des questions? Non? Ça bavarde à ma gauche, là, c'est quoi? Thierry Sanchez, peut-être? Non? Bon, donc je fais voter. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Tout le monde est pour, merci beaucoup. Annabelle Aranda. Encore. Monsieur le maire informe l'Assemblée de la demande de subvention exceptionnelle présentée par Madame Karen Hirt, professeure des écoles élémentaires Françoise Dolto, pour l'organisation d'un séjour scolaire de 3 jours et 2 nuits aux Angles en juillet 2023, afin de pratiquer des activités de pleine nature et découvrir la montagne concernant 22 élèves de CM1. Le conseil municipal est appelé à approuver la proposition de Monsieur le maire et en conséquence d'attribuer une subvention exceptionnelle de 660 € à l'école pour l'organisation d'un séjour scolaire aux Angles. Cette subvention sera versée sur le compte de la coopérative scolaire centrale de l'école et remboursera intégralement la subvention en cas de non-réalisation du voyage scolaire. Les crédits seront prévus au budget principal de l'exercice 2023. Merci Annabelle, mais la caméra t'a pas suivi, hein? Elle est restée sur moi. Pardon. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur la délibération? Non? Je passe au vote. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Tout le monde est pour. Merci beaucoup. Je passe la parole à Roland Castagnet pour les problèmes. Encore Annabelle? Ah pardon, on a changé là. Oui, c'est vrai, parce qu'il y a eu un petit changement. Fabrice serait absent. Excuse-moi. Fabrice Vattier, je te demande pardon. Et la suivante aussi. Merci, monsieur le maire. Donc là, nous allons parler d'une attribution d'une aide financière d'un montant de 301 € à Madame Godaille Marie-Thérèse pour les travaux réalisés au 20 rue Mazagran à Elne, dans le cadre de l'opération programmée d'amélioration de l'habitat au PAH.
Il est rappelé que l'opération programmée d'amélioration de l'habitat, OPAH, permet d'octroyer des aides aux particuliers sous deux formes. Un accompagnement par un bureau d'études spécialisé, de l'incitation à la réalisation de travaux et surtout une aide financière. À ce jour, une nouvelle demande doit être étudiée par l'Assemblée suite à la commission de pilotage d'attribution des aides du 24 janvier 2023. Elle concerne le paiement de subventions après travaux présentés par Madame Godaille, Marie-Thérèse, propriétaire occupant d'un immeuble situé 20 rue Mazagran à Elne, pour des travaux d'autonomie d'une maison, adaptation de la salle de bain au rez-de-chaussée en salle d'eau et remplacement des WC au rez-de-chaussée. Le montant des travaux total est de 5 221 € hors taxe, soit 5 743 € TTC, et pour laquelle une aide de la commune d'un montant de 301 € pourrait être attribuée, soit 5,76% du montant hors taxe. Donc il est demandé à l'Assemblée de se positionner sur cette proposition. Oui, pour information au Conseil, on me dit qu'il n'y a pas le son sur Facebook. C'est Facebook qui a coupé le son, c'est pas nous. J'essaie de l'écrire sur l'écran. Et donc les gens pourront l'écouter en différé. Mais pour l'instant, il n'y a que les images, il n'y a pas le son. Donc, est-ce que sur la délibération de Fabrice Vattier, qu'a lu Fabrice Vattier, il y a des remarques, des observations? Non, je fais voter. Y a-t-il des contre, des abstentions? Tout le monde est pour. Merci beaucoup. Encore Fabrice Vattier. Donc on reste sur le même sujet. Là, on va toujours parler de l'opération programmée de l'habitat. Et on vous propose d'approuver l'avenant numéro 3 à la convention de l'opération programmée de l'habitat de la communauté de communes des Alberts de la Côte-Vermeille et de l'Ille-Ibéris. Alors, il est rappelé à l'Assemblée que la convention de programme de l'opération programmée d'amélioration de l'habitat, OPAH, intercommunale de décembre 2019 à novembre 2022, associant la communauté de communes des Alberts, Côte-Vermeille et l'Ibéris, les 15 communes membres, l'ANA, Agence nationale de l'habitat, le département des Pyrénées-Orientales, Action Logement et la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée, est arrivé à son terme le 30 novembre 2022. Il est proposé de modifier la convention OPAH par avenant numéro 3 afin de prolonger d'1 an l'opération programmée d'habitat intercommunal et d'étendre certains périmètres, dont celui de la ville d'Elne, d'intégrer les nouvelles modalités d'intervention du département et d'Action Logement, les objectifs de rénovation et les budgets de la communauté de communes pour cette 4e année sont les mêmes que ceux pour l'année 3. Les nouveaux périmètres de la commune concernée, dont celui d'Aisne, sont annexés à l'avenant numéro 3 que vous avez tous reçu. Donc il est demandé à l'Assemblée de se positionner sur cet avenant. Merci. Allez, donc y a-t-il des questions? Des interventions? Non? Donc je fais voter. Y a-t-il des contre? Abstentions? Tout le monde est pour, merci beaucoup. Donc Francis Molina. Oui, bonsoir. Alors, point numéro 11, ça concerne la signature d'un protocole transactionnel entre la commune d'Elne et les consorts Jamet. C'est un litige qui dure depuis bientôt, je crois, 18 ou 19 ans, concernant, suite à la construction du centre socioculturel Gavroche, des infiltrations ont eu lieu sur la propriété de Madame Jamet. Après une procédure d'expertise et à l'issue de laquelle des décisions de juridiction administrative sont intervenues portant condamnation de la commune à réparer les dommages, les désordres ayant persisté, les consorts Jamet ont relancé les procédures.
Et les parties se sont toutefois accordées sur la mise en place d'un processus de médiation et convenu de faire le choix de M. Éric Poujade, médiateur. À la suite de l'intervention de M. Poujade, un accord a été trouvé pour l'exécution des travaux destinés à mettre un terme au désordre affectant la propriété des consorts Jamet. La nature, le calendrier et les coûts de travaux ont été définis dans un projet de protocole. Les travaux doivent démarrer courant mars afin de régler ce problème définitivement. Voilà. Allez, il peut y avoir des questions là-dessus? Non, une question, parce que je vois que ça dure depuis 2003, et Oui. il y a eu diverses, Oui. malheureusement, gauche et droite, hein, si on peut dire, et personne n'a réussi disons, La procédure était une procédure de contradictoire, Ah ouais. et sur laquelle on n'était pas d'accord. Et d'ailleurs, on est toujours pas d'accord, mais à un moment donné, il faut arrêter les frais. Donc, pour des raisons que je ne dirai pas ici, parce que les décisions sont prises de faire un protocole avec les familles, on ne va pas entrer, mais on avait raison de penser qu'on n'y est absolument pour rien, mais bon, voilà, l'expert, c'est pas ce qu'il a dit, et on est obligé de se conformer après avoir fait plusieurs expertises. Donc, on trouve un protocole d'accord, et l'assurance nous couvre à un gros pourcentage, notre assurance. Donc voilà, ça sera réparé, mais je crains que malgré les travaux que nous ferons, l'humidité sera toujours là parce que Francis est d'accord avec moi, la cause n'est pas celle qui est invoquée par ceux qui se sont plaints. Voilà, c'est comme ça. Mais on aura un protocole Et nous avons accepté de lancer les travaux parce que l'assurance nous en prend une partie. Sinon, on aurait refusé l'exécution de ces travaux-là. Hein. On aurait continué le litige. Voilà. C'est comme ça. Quand on veut être gentil, des fois, ça se retourne contre nous. Donc, y a-t-il d'autres remarques? Des contre? Abstention? Tout le monde est pour, merci beaucoup. Donc, Jacques Fajula, pour rapport d'activité annuelle, enfin, vas-y, du camping-car parc. Présentation du rapport annuel d'activité 2021 du concessionnaire de services publics concernant l'exploitation et la gestion de l'aire de camping-car d'Elne. Monsieur le maire rappelle que la commune a signé avec la SAS Camping-Car Park un contrat de concession de services publics pour l'exploitation et la gestion d'une aire d'accueil de camping-car sur la commune d'Elne les 26 et 28 juin 2018, ainsi qu'un avenant le 20 décembre 2018. Il indique au conseil municipal que, conformément aux dispositions de l'article L. 1411-3 du Code général des collectivités territoriales, cette société a remis à la commune le rapport annuel de concessionnaire mentionné à l'article L. 3131-5 du Code de la commande publique pour l'exercice 2021. Et il y aurait donc lieu que le conseil municipal procède à son examen. Il précise que ce rapport comporte notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la concession du service public et une analyse de la qualité de service. Vous avez eu en annexe 5 le rapport d'activité de 2021 qui nous a été remis. Le chiffre d'affaires généré par Camping Car Park s'élève pour l'exercice 2021 à 24 321 € hors taxe. La rétrocession à verser à la commune s'élève à 1 493 € hors taxe. À cela s'ajoute la refacturation des consommations des fluides, électricité plus eau, allant de 2018 à 2022, s'élevant à 19 000 €. On n'était pas là en 2018. Oui. En fait, ça, c'est un accord soviéto-afghan, sauf que là, c'est nous les Afghans, quoi. Et donc, je ne comprends pas comment on peut signer, quand on se prétend gestionnaire, ce style d'accord. En fait, on savait d'entrée qu'on serait plumé et que
Ce que nous donnerait Camping Car Park sur ces bénéfices serait... et en plus, ils ont eu la mauvaise foi de ne pas payer les fluides, pensant qu'on ne trouverait pas la solution pour les facturer. Ils n'ont pas payé les fluides. Eux, ils pensaient que nous, on n'avait pas le droit de refacturer les fluides. Et nous aussi, on le pensait jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'ils ne payaient ni électricité ni eau et ils nous donnaient 1500 balles grassement quand ils faisaient 25 000 euros de chiffre. Ça, il faut être bon gestionnaire pour signer ce genre d'accord. Honnêtement, on peut donner des leçons à tout le monde après. Mais il se trouve que M. Charot et Amina, donc, notre responsable des finances, a trouvé dans les textes de quoi facturer l'antécédent, je dirais, de fluide. Et donc, on va pouvoir récupérer 19 000 euros. Mais ce n'est pas un profit. C'est-à-dire... on les a payés, ils les ont consommés. Hein, c'est pas, le déséquilibre reste, au moins on rentre dans nos frais électriques et d'eau, hein, parce que le déséquilibre reste le même. Donc j'aime mieux vous dire que ça fout les boules, quoi. Alors bon, il y a un jeune homme d'Elne qui travaille là et qui est gestionnaire, qui le pauvre, je crois, qui est plus une victime qu'autre chose. Mais la société Camping Car Park, je le dis, ici, même si le public ne m'entend pas, je pourrais l'écrire, ce sont des voyous. Parce que comme je leur ai dit l'an dernier dans une visio, moi, quand je dois de l'argent, je le sais. Et eux aussi le savent. Au-delà de l'accord, bien sûr, l'accord qu'ils ont signé, ils l'ont signé. Donc ils l'ont signé. Mais les fluides, ils savaient qu'ils les consommaient. Et ils savaient qu'ils les devaient à quelqu'un. Quand tu es chez toi et tu ne payes pas les fluides, tu sais que tu ne payes pas les fluides. Donc tu sais que tu les dois. Donc quand tu ne les payes pas, c'est que tu es un voyou et que tu comptes que l'autre ne pourra pas te les encaisser. Donc ces gens-là sont des voyous. Si on n'avait pas pu récupérer les fluides, on aurait lancé une procédure pour récupérer le contrat. Et à mon avis, je ne sais pas qui sera là, si ce sera nous ou d'autres, quand le contrat sera terminé, mais je conseille vivement aux personnes qui seront là, et en tout cas si c'est moi qui suis en responsabilité ou quelqu'un de notre équipe, j'espère qu'on va pouvoir récupérer à la fin du contrat, le dénoncer à temps et le récupérer, quoi. Parce que ça, ce sont des contrats qui servent absolument à rien. En plus, on a perdu une richesse. Outre la propriété, on a perdu une richesse parce que c'était un camping traditionnel, avec des familles qui venaient parfois depuis plus de 30 ans. Elles venaient d'ailleurs tous les 14 juillet, elles avaient leurs habitudes chez nos commerçants. Et en plus, ça reste un des seuls campings, ça restait un des seuls campings populaires de la zone où tu pouvais planter ta tente. Il n'y en a pratiquement plus maintenant. Il était très prisé. Et on se retrouve avec une aire de camping-car park comme il peut y en avoir partout. Et en plus, bon, je veux dire, maintenant, les gens du voyage, ils ont trouvé une bonne place, donc ça n'aide pas. Voilà, bon, donc je le dis parce que ça me fout en colère chaque fois qu'on en parle. Heureusement, on n'en parle pas souvent, mais ça me met vraiment en colère d'avoir à gérer ce genre de choses, quoi. Voilà. Vas-y. Ils ont communiqué seulement ça en rapport d'activité. Il n'y a pas d'autre, il y a rien d'autre. Enfin, c'est une question. Non, c'est le rapport d'activité, c'est le minimum syndical que le contrat contrat leur demande. C'est pas un rapport d'activité. On n'a pas, ils établissent un chiffre d'affaires, enfin ou un résultat. On n'a pas les chiffres des charges et tout ça. C'est plus une plaquette. Parle droit au micro. C'est plus une plaquette publicitaire de leur société qu'autre chose. Et la moindre des choses, c'est pas mettre des X en page 4 sur ce qui est à venir, les objectifs à réaliser. Ouais. Il n'y a rien qui est fait en fait dessus. Ouais, donc, moi je propose qu'on refuse qu'on rejette cette plaquette publicitaire qui n'est pas un état des lieux de l'activité. Enfin. Alors. C'est un donné acte, hein, je pense. Donc, on peut pas. C'est pas un vote favorable ou défavorable. C'est en fait, vous nous donnez acte qu'on l'a présenté. Parce que comme c'est une délégation, comme maire, comme conseil municipal, on est obligé d'informer les gens de la délégation. C'est une concession. Voilà. Quand on est concessionnaire ou délégataire, voilà, on est obligé de. Quand on est concédant ou délégant, on est obligé de donner le rapport aux citoyens, puisqu'on a transféré un service public. Ça reste, contrairement à Almouli, ça reste une propriété communale qu'on a concédée en gestion à ces gens-là, quoi. Voilà.
Et à mon avis, moi j'ai pas l'habitude dans les conseils municipaux ni publiquement de critiquer mes prédécesseurs, c'est pas du tout mon style, c'est pas comme ça qu'on travaille nous, mais là franchement, même mon petit-fils de 6 ans, il n'aurait pas signé une ânerie pareille, franchement. C'est vraiment, pour être nul, pour signer un truc comme ça, pardon. Et c'est vraiment, je mets le terme entre guillemets, le minimum syndical qu'ils doivent communiquer, Même le paiement, c'est le minimum syndical. C'est le maximum syndical, en l'occurrence. Ouais. Je te dis, ils ne payaient même pas les fluides. Et c'est quand même gonflé, quand même. Hein. Parce que les fluides, tu sais que tu les dois. Les fluides, tu sais que tu les dois. Allez. La fin du contrat 12 ans, je crois, hein, qu'on avait signé. 12 ans, et donc il a été signé en 2018, en 2030. On a le temps. Mais il se peut aussi qu'il y ait une incartade quelque part et qu'on puisse trouver l'occasion. Il faut trouver la faille. Là, si jamais on n'avait pas pu récupérer les fluides, on aurait lancé une procédure pour mettre un terme au contrat. Mais comme on peut encaisser 19 000 € qu'ils nous doivent, bon, quand même. Mais si par exemple ils venaient à contester, je ne sais pas s'ils l'ont fait déjà, mais s'ils venaient à contester par exemple ça, peut-être on se lancerait dans une autre procédure, quitte à ce que ça coûte un peu d'argent, mais il vaut mieux se débarrasser de pignouf pareil et faire quelque chose qui nous va bien, quoi. Au moins accueillir des touristes, parce que c'est vrai, bon, je parle le PMU, je ne fais pas de publicité, mais le PMU, ils avaient une clientèle qui venait de ce camping populaire, et quand ils ont appris que l'année d'après ils ne pourraient plus venir, ils étaient désespérés, les gens, quoi. Et là, moi, je me souviens d'avoir fait plein de photos avec le concierge du camping Les Padraguettes. Tous les 14 juillet, on avait toujours une petite colonie de gens du camping Les Padraguettes qui venaient et qui avaient l'habitude de venir au 14 juillet ici. Il y avait 7, 8, 10 familles, c'était toujours les mêmes. Il y a des enfants qui avaient grandi, c'était vraiment le camping populaire, quoi. Et bon, voilà. Bon, vous me donnez acte qu'on vous a transmis ça, quoi, voilà. On n'approuve pas, on ne désapprouve pas, mais voilà, on devait le présenter parce que c'est une concession. Donc maintenant, je passe la parole à... Oui, on ne vote pas, on donne acte. On nous donne acte qu'on a présenté. Roland Castagnier ou Jacques... Non, Roland Castagnier. Donc, il s'agit du résultat du déclassement du domaine public de la commune et classement dans le domaine privé communal d'une superficie de 731 mètres carrés, nouvellement cadastrée AS 150, partie des anciens ateliers municipaux du marché de Gros, anciennement cadastré AS 27, en vue d'en permettre ultérieurement un usage privé. Voilà, donc Monsieur le maire rappelle à son conseil que le 14 décembre 2022, il a été décidé de désaffecter de sa mission de service public cette superficie de 731 mètres carrés issue des anciens ateliers municipaux. Il rappelle donc que ce déclassement a pour but un usage ultérieur privé qui permettra de redonner vie à ce bâtiment désaffecté et qui participera à la reconquête sur le site du marché de Gros. Donc une enquête publique a eu lieu pendant 15 jours avec Madame Valérie Castres, commissaire enquêteur, qui a donné des conclusions, qui, dans ses conclusions, a émis un avis favorable. Monsieur le maire ajoute qu'aucune observation n'a été présentée durant cette enquête publique, donc il s'agit de décider de déclasser cette parcelle et ce bâtiment de 731 mètres carrés, voilà, et donner à monsieur le maire donc, le droit de signer tous les documents en la matière. Toujours pas de son. Y a-t-il des questions, observations? Non? Des contre? Des abstentions? Tout le monde est pour? Merci beaucoup. André Trive. André Trive. Bonsoir à tous. On va reparler du PAEN. Donc, c'est la signature de la convention de partenariat entre la commune d'Elne et le département des Pyrénées-Orientales relative au projet de création d'un PAEN à l'échelle des communes de Bages, Corneilla-del-Vercol, Elne, La Tourbazelne, Montesco, Hortafa, Saint-Cyprien et Téza. Je ne vais pas raconter toute l'histoire, je vous inviterai à aller le lire, mais grosso modo, les membres de l'opposition, on va peut-être vous parler du PAEN parce que ce n'était pas vous qui étiez en place au cours de la dernière délibération. Le PAEN, c'est vraiment une partie du territoire qu'on va figer à destination des espaces naturels et agricoles.
c'est pour marquer un peu au fer rouge que notre territoire il aura une vocation sur ces 2 points dans les années à venir et sans délimitation de temps. Donc c'est un choix politique très important. Et il faut se dire qu'actuellement, au vu des problèmes climatiques, on parle beaucoup des problèmes de l'eau, le PAEN est une solution aussi pour maintenir des zones qui va permettre la perméabilité dans les sols, permettre de maintenir la biodiversité et maintenir aussi une activité agricole, parce que de plus en plus d'agriculteurs se plaignent que les terrains, il y a la spéculation qui se font dessus et d'autres problèmes aussi. Et on va pouvoir aussi, grâce au PAN, maintenir la raison sur le prix des terres agricoles notamment. Il faut dire que c'est une politique courageuse au niveau parce que c'est le conseil départemental qui porte ce dispositif et on ne peut que se réjouir que de telles positions soient prises pour l'avenir de nos territoires. On peut dire aussi qu'il y a certaines communes, je ne dirais pas les noms, qui ont été... on leur a proposé ce dispositif-là, ils n'y sont pas allés. Sûrement qu'ils ont encore envie de fricoter avec des lotisseurs. Donc il faut savoir que ce qu'on veut, soit du béton. Et comme il y a un proverbe qui dit plus de béton, un jour on aura la dalle. Donc il faut faire attention à ce qu'on fait avec notre territoire. Voilà. Donc sur cette délibération, on arrive au moment où la Convention elle va prévoir la création d'un comité de pilotage par rapport donc à ce PAEN. Il y aura les mobilités de choix d'un bureau d'études. Et puis il y aura différents phasages qui vont se mettre en place. Et puis on arrive à la question qui touche toujours le portefeuille. Donc il y a une partie qui va être prise en charge par la commune d'Elne, sachant qu'une grande partie du dispositif est financée par le conseil départemental. Et donc nous vous invitons à approuver le projet de convention de partenariat avec le département et la commune d'Elne, relatif au projet de création du PAEN à l'échelle de la commune de Bages, Cornilla d'Evercol, Elne, La Tour-Bazen, Montesco, Hortafas, Saint-Cyprien et Téza, de s'engager à financer sa participation pour cette opération pour un montant de 4 008 € TTC et d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention proposée ainsi que tout document utile en la matière ou tout avenant qui y serait lié, et préciser que les crédits nécessaires sont inscrits dans le budget principal de la commune de l'exercice 2023. Voilà. Y a-t-il des questions? Non? Des observations? Voilà, c'est une décision donc, qui va peser sur l'avenir, mais je pense que de plus en plus de communes y vont et que c'est une bonne chose parce qu'on a à la fois préservé un certain nombre de choses dans la logique et de la fin de la ville et aussi de l'ensemble du territoire. Donc aujourd'hui, entre le PAEN, les règles d'inondabilité et le périmètre de la SIAF, on est réellement, on a protégé nos terres agricoles maintenant. Espérons, plus le dispositif, en fait, on travaille avec la SAFER pour les préhensions de terres quand ce n'est pas des agriculteurs qui les achètent et pour pas qu'il y ait de spéculation foncière. Hein. Donc on ramène les prix au plus près des 2-3 € plutôt que vers les 10 €. Mais bon, maintenant il faut qu'on ait des agriculteurs qui aient envie d'y venir. Voilà. C'est bon, on fait voter? Des contre? Des abstentions? Tout le monde est pour? Merci beaucoup. Alors, Francis Molina. Ah, zut, je l'ai là. Thierry Sanchez, pardon. Excusez-moi. C'est pas le même. Non. Bonsoir à tous. Alors, le point 15, c'est une signature d'une convention de partenariat avec le CIDEL 66 dans le cadre du service d'assistance à la gestion énergétique et du programme ACT, porté par la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies. Le 20 octobre 2021, nous avions délibéré pour le renouvellement de l'adhésion et la signature d'une convention
cadre de partenariat avec le CIDEL, donc cette fameuse convention SAGE, réunissant donc des missions obligatoires et des missions optionnelles dans l'accompagnement des collectivités. Le programme Acte 2, c'est des financements de l'État pour permettre justement de mutualiser les actions et rénover le patrimoine public. Donc, cette convention SAGE, elle a été signée donc, pour 5 ans. Et dans le cadre de cette convention SAGE, donc il y a des missions obligatoires de conseil en énergie et d'évaluation, et il y a des missions optionnelles d'audit énergétique. Et donc on avait donc deux bâtiments, notamment la cité administrative et le groupe scolaire François Dolto, où il y a des gros problèmes de gestion de l'énergie. C'est vétuste, les chauffages ne sont pas adaptés. Et donc, justement, en partenariat avec le CIDEL, donc, on voudrait faire des audits thermiques, justement, sur ces 2 bâtiments, donc par la pose de capteurs sur les compteurs d'énergie, qui mesurent tout ce qui est consommation, température, hygrométrie et qualité de l'air, qui vont permettre d'optimiser les travaux de rénovation. Le coût pour les deux bâtiments est d'un peu plus de 4 000 €. Donc, et la fédération donc, qui nous permet à l'acte 2 justement de financer à 50% ces travaux. Donc la contribution totale pour la commune serait de 2 050 € et un total de coûts de travaux d'un peu plus de 4 000 €. 5 000 €, pardon, 4 000 €, pardon, excusez-moi. 4 100, voilà. Donc juste, je voudrais rajouter une chose. On entend à droite à gauche que la commune ne fait rien pour amener de l'amélioration dans les écoles et les bâtiments communaux. Ben, j'invite les mauvaises langues à regarder un peu plus les délibérations du conseil municipal. Merci. Comme dirait un certain Serge Albert, à chaud et zangastat. Donc, y a-t-il des observations, des questions, des choses comme ça? Non? Allez, donc je fais voter. Y a-t-il des contre, des abstentions? Tout le monde est pour, merci beaucoup. Je ne me trompe pas, c'est Annabelle Aranda. Oui. Alors, monsieur le maire informe le conseil municipal que l'association départementale des Francas des Pyrénées-Orientales a demandé l'autorisation d'utiliser les locaux du centre de loisirs associé à l'école Joseph Néo afin d'y organiser une session générale BAFA du 24 février au 3 mars 2023 inclus. Considérant que durant cette période, les locaux du CLAE sont inoccupés en raison des vacances scolaires, il propose à l'Assemblée de répondre favorablement à cette requête en mettant à la disposition des Francas, à titre gracieux, 2 salles d'activité situées au rez-de-chaussée du CLAE, Joseph Néo, situé 10 rue des Corbières à Elne, appartenant à la commune, le plateau sportif et 2 sanitaires extérieurs dépendant de l'école Joseph Néo attenante, pour permettre aux Francas d'organiser une session générale BAFA à l'attention de 20 stagiaires maximum. Le conseil municipal est appelé à accepter la mise à disposition temporaire à titre gratuit au profit de l'association départementale des Francas des Pyrénées-Orientales et à autoriser monsieur le maire à signer la convention de mise à disposition temporaire de locaux avec l'association des Francas des Pyrénées-Orientales, de la communauté des communes des Alberts, de la Côte-Vermeille et de l'Ille-Ibéris et la directrice de l'école élémentaire Joseph Néo telle qu'annexée. Allez, est-ce qu'il y a des questions, des observations, des interventions? Non. Je passe au vote. Tout le monde... enfin, y a-t-il des contre, pardon? Des abstentions? Non, tout le monde est pour. C'est formidable. Donc, dernier point à l'ordre du jour, Annie Peuzin. Alors, c'est la dernière fois que je vous parle de ça. La prochaine fois, ce sera Sabrina. La commune va organiser une campagne de trapage et stérilisation de chats libres du 6 au 17 mars. Et dans ce cadre-là, comme il n'y a pas d'association capable d'effectuer les trapages sur notre commune,
On fait appel à la fondation d'entreprise Clara de la SACPA, du groupe qui gère les fourrières, qui capture les chats, les amène chez le vétérinaire et les relâche à l'endroit où ils ont été capturés. Et donc, nous vous proposons là d'accepter la signature de cette convention. Allez, est-ce qu'il y a des questions sur les chats? Parce que on pourrait écrire un roman hein, sur les chats. Je dois être peut-être pas le plus gros maire propriétaire des chats, mais j'en ai des chats. Hein. Je suis propriétaire d'un paquet de chats, je vous le dis, parce qu'ils sont tous ma propriété maintenant, les chats. Enfin, ceux qui... Les autres, ils ne sont pas à moi. Oui, propriétaire responsable. Alors, pour être sous ma responsabilité, ma propriété, il faut être castré. Donc, avis aux amateurs. Bon. Y a-t-il d'autres questions? Il n'y a pas de public. Hein. Je le dis parce que le son est coupé. Ah, mais peut-être demain en replay pour l'entendre. Merde. Zut. Allez, à différer, ils l'entendront. Les gens, ils seront curieux parce qu'ils voient qu'on rigole, ils ne savent pas de quoi on rigole. Alors, on ne se moque pas de vous. Hein. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Tout le monde est pour. Très bien. C'est un fléau quand même, hein, on blague, mais c'est un vrai fléau. Hein. Franchement, c'est un vrai fléau. Donc, avant de passer aux questions diverses, parce que je pense qu'il y en a, en tout cas, il peut y en avoir, sachez qu'en mars, nous ferons 2 conseils municipaux. Le jeudi 16, c'est un jeudi, hein, ce n'est pas un mercredi. Là, nous aurons le débat sur les orientations budgétaires, heure normale, je pense. Hein? Heure normale, 20h30. Et le 29 mars, nous commencerons à 19h30. Donc, regardez bien vos convocations. Nous commencerons à 19h30 parce qu'il y a les votes de tous les budgets et comptes administratifs. Donc, généralement, c'est assez long. Et pour ne pas finir à point d'heure, donc, le 29 mars, nous commencerons à 19h30 pour les votes, budget, etc. Et le 16 mars, nous... En mars. Le 16 mars. Le 16. Ah, moi, je l'ai encore le 15, ouais. Oui. Non, mais ouais. Pourquoi le jeudi? Parce que je ne suis pas là le 15. Il paraît, hein. Il paraît que je ne suis pas là le 15. Alors, 13, 14, ouais. Non, je risque d'être en retour de Strasbourg. Voilà. Donc, et peut-être pas tout seul. Oui, mais le 16, on commence à 20h30, hein, de toute façon, le 16. Oui. Le 16, c'est 20h30. C'est le 29 à 19h30. Hein. Notez-le. Est-ce qu'il y a des questions diverses? 2, 3, 4, 5. Oh purée. Allez, on commence par Jacques Poisson, qui a beaucoup parlé ce soir. Donc... C'est gentil de commencer par l'opposition. Donc, monsieur le maire... l'opposition, c'est un groupe différent du nôtre. Voilà. C'est tout. Je peux le prendre comme ça. Donc voilà, nous sommes une opposition constructive, dont on a des idées pour elle. Et notamment on a des idées pour la maternité suisse. Je sais que disons, le plus grand nombre de touristes viennent l'été visiter la maternité suisse. Et pourquoi pas pour agrémenter et valoriser la ville d'Elne, y installer, mettons pendant l'été, je parle de juin à septembre, une petite buvette déjà, et ensuite présenter nos produits locaux, le vin, les fruits et les légumes. Et je pensais ça aussi pour beaucoup de personnes, l'été, viennent visiter le cloître et la cathédrale d'Elne.
Et au Garraf, effectivement, pourquoi pas aussi un petit stand de fruits et légumes et de vente de vin, de produits locaux, produits d'Erne. Voilà, c'était une idée de l'opposition. Merci, monsieur le maire. Nicolas, excuse-moi. Je corrigerai juste une chose, c'est qu'on a aussi beaucoup de touristes hors saison, qui sont en fait les Catalans du Sud, et je suis hébergeur dans le domaine du tourisme sur la ville, donc je peux en parler. J'ai énormément de clients, des Catalans du Sud, qui viennent hors saison, et qui viennent pour nous compléter les ailes de saison, mais ce n'est pas que l'été. Il y a vraiment une grosse clientèle aussi, qui est à destination de la maternité, puisque pour eux c'est un lieu de mémoire. Ils viennent donc voir cette maternité, et c'est d'ailleurs parce qu'elle existe et parce qu'il y a cette histoire-là que les Catalans du Sud viennent nous visiter hors saison. En fait, on a quelques gros pics. Décembre, maintenant c'est clair. Week-end de la police immobilière suivant. Février, ça a toujours été le cas, fin janvier, février, parce que c'est l'anniversaire de la retirade. Les mois anniversaires de la retirade, d'ailleurs, ça commence là. Et ensuite, naturellement, l'été. Mais l'été, c'est pas que... Oui, mais l'été, c'est pas forcément le même public, parce que l'été, ils ont beaucoup de travail chez eux, les Catalans du Sud, parce qu'il y a beaucoup... Voilà, ils ont beaucoup de travail chez eux, les Catalans du Sud. Après, bon, c'est une question qu'on peut examiner. Voilà, vous l'avez posée, elle peut être examinée par... on poursuivra le débat. Bon, il y a des gens qui peuvent donner un avis là-dessus, mais on prendra une décision à un autre moment. Voilà. Mais des fruits moi je le dis, des fruits et des légumes, ça ne me paraît pas être opportun. Par contre, si ça devait être accepté par ce que tu appelais l'opposition, je dirais la majorité, puisque c'est comme ça, c'est nous qui sommes dans la situation de l'accepter ou de le refuser, ça ne peut être que des produits finis qui ne se périment pas, quoi. Enfin, je crois. Ça ne peut pas être, à mon avis, les poireaux, les tomates ou les salades d'été. C'est pas très pratique, quoi. Enfin, je ne pense pas qu'en plus les gens ils aient envie de repartir avec ça. Mais le reste, on discutera. Il y a une commission. D'ailleurs, l'opposition en fait partie. Donc, voilà. Je ne sais pas qui c'est qui siège de vous à la commission, mais ça pourrait être examiné en commission, et voilà, démocratiquement, et ensuite repasser au... voilà. Plusieurs ont levé la main, donc Fabrice, tu as levé la main. Et après, Père et Laetitia. Je voulais revenir un petit peu sur l'OPH, on en a parlé tout à l'heure. On a adopté l'avenant numéro 3. J'invite en fait la population qui pourrait être concernée par des travaux d'amélioration. Alors quand on parle de travaux d'amélioration, c'est des travaux d'amélioration effectivement qui concernent les économies d'énergie, mais pas que. On l'a vu d'ailleurs, il y avait une subvention pour une dame qui avait déposé un dossier pour l'adaptation au handicap. La population vieillissant, des gens ont besoin d'adapter leur logement aux nouvelles formes de handicap qu'ils rencontrent dans leur vie. Donc ça, c'est subventionnable. Bien sûr, c'est soumis à des règles et à des conditions de revenus. Et surtout, il faut que vous soyez dans le périmètre qui a été défini pour l'OPH. Donc ça concerne grosso modo le cœur de ville et un petit peu plus maintenant, puisqu'on a élargi un petit peu le périmètre. Donc j'invite vraiment les gens à aller consulter cette carte. Alors vous pourrez l'avoir avec le compte-rendu du conseil municipal, puisque l'avenant intègre cette carte, mais vous pouvez aussi l'avoir sur une page qui est dédiée sur le site de la communauté de communes pour l'opération d'amélioration de l'habitat. Donc je vous invite à aller la consulter. Deuxième point sur ce sujet, c'est qu'on a vu passer une subvention pour 5 000 € de travaux, à peu près, grosso modo, et une subvention qui était attribuée à 300 €. Donc ça peut paraître anodin, le niveau de subvention, mais ce n'est pas du tout le cas, parce qu'il ne s'agit que de la part municipale. Derrière vient s'ajouter une quote-part intercommunale, qui est à peu près l'équivalent de la part municipale. Mais il y a aussi, du coup, ça entraîne avec nous l'ANA, l'Agence d'amélioration de l'habitat, le département, la région, et j'en oublie certainement, qui, eux, subventionnent à des niveaux bien supérieurs aux nôtres, parce qu'eux ont des budgets entièrement dédiés à ça.
Donc il ne faut pas hésiter à solliciter le bureau d'études, puisqu'en plus on paye un bureau d'études spécialement pour accompagner les demandeurs. Donc en gros, vous n'avez pas grand-chose à faire, c'est le bureau d'études qui s'occupe de 99% du dossier. Donc je vous invite à consulter ce bureau d'études et à aller consulter aussi cette carte sur Internet. Voilà. Tu naviguais encore sur les flots bleus, mais où près de 80 personnes ont participé. C'était la semaine dernière, la presse le relate aujourd'hui, je crois. Il y avait tous les organismes qui aident et vraiment ça intéressait pas mal de gens, quoi. Ça intéressait pas mal de gens parce qu'on peut arriver, dans un cas au moins, on est arrivé à 100% d'aide. Après, parfois à 80, alors en fonction des revenus, etc., des travaux, du lieu, mais ça marche bien. Ça marche bien, c'est pour ça qu'on a fait une réunion publique et moi j'étais un peu surpris du monde. Franchement, il y avait, la petite et la comptée, on a demandé aux gens de s'inscrire, je crois qu'on était 80. Voilà. Pere. Voldria evocar la reunió d'ahir, dimarts, del Comitè Social d'Administració de la Direcció Departamental Acadèmica, que s'ha pronunciat sobre el tancament de 16 classes a Catalunya Nord, entre les quals una classe de l'escola elemental François Dolto contra la posició dels sindicats. I crec que no podem que lamentar aquesta tendència sempre creixent d'una gestió comptable i no sempre pedagògica del servei públic d'ensenyament. Je disais que je voulais évoquer la réunion qui s'est tenue hier, mardi, du comité social d'administration de la direction départementale académique, qui s'est prononcé pour la fermeture de 16 classes dans le département, et parmi lesquelles, donc, il y a une classe élémentaire de Françoise Dolto à Elne. Et je pense on ne peut que regretter et s'élever contre cette tendance toujours plus forte d'une gestion comptable et pas toujours pédagogique du service public d'enseignement. Molt bé. Alors, immédiatement, bon, on avait déjà anticipé. Alors, il faut savoir que l'an dernier, il devait y avoir une fermeture et que le précédent DAZEN, le DAZEN c'est ce qu'on appelait inspecteur d'académie, m'avait donné sa parole et qu'il a tenu d'ailleurs, parce que je lui avais fait remarquer, ce qu'il n'avait pas remarqué, que nous étions en QPV et qu'en QPV, les classes devaient être dédoublées. En réalité, il faut être QPV et REP pour qu'elles soient dédoublées. Hein, mais quand même, on a on se rapproche beaucoup de REP. Hein, on se rapproche beaucoup à les données, la réalité du terrain. Bon. Mais on est en QPV. Et donc, les classes sur le territoire en QPV devaient être dédoublées. À Perpignan, elles le sont. À Elne, elles ne le sont pas. Donc, j'avais dit au DAZEN de l'époque, moi, d'accord, vous me fermez la classe, mais je vais au tribunal administratif. Et il m'a dit, je vous promets qu'on ne fermera pas de classe cette année. Bon, le DAZEN est parti, on n'a pas fermé de classe, il est parti. C'est une nouvelle DAZEN qui est arrivée. Donc là, ce qu'on va faire... Bien sûr qu'il faudrait une mobilisation des parents d'élèves de Dolto, etc., mais il y a eu des dizaines de manifestations dans le passé devant l'inspection académique. J'ai presque envie de dire, pour eux, c'est la routine, ça ne les émeut pas beaucoup. Par contre, immédiatement, naturellement, je n'en ai pas parlé à tout le monde, parce que quand je dis immédiatement, on a réagi à chaud, on essaye de se rapprocher de Maître Bonnet pour savoir si on peut introduire... en tout cas, prévenir on a fait une lettre, prévenir la DAZEN et le préfet que nous allons, même sans évoquer Dolto, que nous allons introduire un recours au tribunal administratif pour le dédoublement des classes de Néo. Voilà, et on verra la réaction. Ensuite, s'ils nous maintiennent la classe à Dolto, on verra ce qu'on fait. Mais en tout cas, l'idée, c'est de dire, ben, d'accord, vous nous fermez Dolto, mais nous, on va se battre pour que vous dédoubliez. Donc là, vous supprimez un poste, mais peut-être vous serez obligé d'en ouvrir 4. Et on va aussi
Je ne sais pas si on a lancé la procédure, mais aussi, on va aussi, puisque Macron a introduit l'idée qu'on pouvait ouvrir des classes dès 2 ans, donc on va aussi faire la demande pour ouvrir une classe à Dolto des 2 à 3 ans, puisque le président de la République lui-même l'a fait mettre dans les textes. Donc on va demander à ouvrir une classe à Dolto. Alors peut-être ils ne voudront pas nous mettre un enseignant pour le primaire de Dolto, mais en tout cas, ils seront obligés de nous en mettre d'une manière ou d'une autre. Voilà, on va lancer ça parce que on ne peut pas se laisser faire, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, enfin, moi je le sais depuis 2001, mais je crois que depuis 2020, depuis que en tout cas cette équipe est revenue et moi-même, j'ai malheureusement une expérience passée, il faut toujours se battre, toujours montrer les dents pour obtenir, sinon tu te fais plumer, quoi. Je veux dire, si on est les seuls à avoir maintenu 4 agents à la perception parce qu'on a mobilisé la population devant la... Et je crois qu'on va se battre, on va dire au DAZEN qu'on va demander, même si on perd, mais on va demander au tribunal administratif parce qu'il y a 2 poids 2 mesures dans le département. Il y a des quartiers prioritaires qui sont bien traités et des quartiers prioritaires qui sont moins bien traités, donc on va demander, puisqu'ils nous ferment Dolto, au moins qu'ils nous ouvrent à Néo, quoi. Voilà. Donc le courrier est prêt, là, je viens de l'avoir un peu à la lecture, hein, je vais le regarder, mais voilà, on va expliquer que notre incompréhension, parce qu'en réalité, si nous dédoublions les classes du QPV, Néo serait à l'explosion, quoi. Voilà. Néo ne tiendrait pas si on nous dédoublait les classes du QPV. Et Dolto non plus, parce que de fait, il y aurait des retours sur Dolto, de fait. Voilà. Donc, merci de l'information. Alors, je ne sais pas si un conseil municipal doit inciter les parents d'élèves à se mobiliser, mais s'il y a ici des parents d'élèves qui nous écoutent demain en différé de Dolto, qu'ils sachent que s'ils décident de manifester, même si, a priori, ça ne sert pas à grand-chose, on sera là pour les soutenir. Voilà. On sera là pour les soutenir. Alicia ? Quelqu'un qui veut intervenir, non ? Alors moi, c'est plus léger, c'est juste une information pour le carnaval. Donc, il aura lieu le samedi 4 mars à partir de 14h30, place de la République. Donc c'est un bal costumé pour les enfants, avec stand de maquillage, jeux, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Et un goûter offert par la municipalité. Voilà, d'accord. Alors, moi, je voulais aussi dire, parce qu'on a parlé de la question prioritaire de constitutionnalité, maintenant on parle de l'ouverture de classe, et il y a un 3e point qui est conflictuel, dont le préfet va connaître notre signature, puisqu'on écrit le préfet, la lettre va partir, elle est à la correction, pour le prévenir qu'on n'est pas disposé à payer l'augmentation de gaz et d'électricité pour 2023 s'il n'y a pas de nouveau. En réalité, aujourd'hui, les estimations que nous faisons, elles sont en gros 700 000 euros d'augmentation. Et une partie de cette augmentation, la moitié à peu près, elle sera due à Total Énergie. Vous n'êtes pas sans savoir que Total Énergie vient d'annoncer à peu près 20 milliards de profits. Et les pauvres citoyens libériens, eux, vont devoir se priver ou payer des impôts en plus ou se priver de quelque chose pour qu'on puisse alimenter ces gros cochons voilà, qui se gavent. Et de fait, ils ne payent pas d'impôts en France en plus. Et de fait, bien noté, l'électricité qui est indexée au prix du gaz parce que la France n'a pas voulu faire comme l'Espagne et le Portugal, dont l'électricité augmente d'autant. Donc à un moment donné, je crois que face à un racket, en tout cas c'est mon avis, un maire et un conseil municipal doivent réagir autrement qu'en disant s'il vous plaît, merci, on va se priver de ça, on va se priver de ça. Je pense qu'il y a des actions à mener pour montrer que... Et il y a des Ilibériens qui sont venus, à peu près 90, à une réunion publique qui étaient prêts à nous suivre, et je pense qu'il faut qu'on communique là-dessus. Alors, il faut qu'on voit quelle organisation on peut avoir, etc. Mais moi, je me vois bien payer la facture de l'an dernier, plus 15%, qui est le bouclier tarifaire, en quelque sorte, hein, et symboliquement dire on ne paie pas le reste. Après, s'ils prennent la responsabilité, avec l'accord du préfet, de couper les écoles, etc., ben, on assumera. Le préfet assumera, on assumera, et on va essayer d'assumer avec la population, les parents, les impliqués.
voilà, on peut supposer que si nous coupent le gaz dans les écoles cet été, ça ne fera pas beaucoup de mal, et si nous le coupent en mai, non plus. Mais voilà, après, je crois qu'il faut qu'on soit quand même, qu'on fasse monter la pression, parce que je me rappelle qu'au mois de décembre ou novembre, je ne sais plus, quand on a commencé à parler, notre ville a été une des seules d'ailleurs à parler de ça, on a fait BFM, on a fait tous les médias, et ça bouge un peu, hein, les gens, ça les fait réfléchir. Donc, moi, je crois que ce serait dramatique qu'on ne réagisse pas à ça, quoi. 700 000 euros, c'est 10 points d'augmentation. 15 points d'augmentation peut-être d'impôt. C'est ça la réalité. Ou vous ne les mettrez pas dans l'investissement, ou il faudra les trouver d'une manière ou d'une autre. Déjà, on avait la mort dans l'âme l'an dernier, je crois que c'est l'an dernier qu'on a augmenté de 5 points le taux. Ça nous a fait rentrer 300 et quelques mille euros. Déjà, ils ont déjà été bouffés par l'augmentation de l'an dernier, même si l'État nous a donné un peu d'argent l'an dernier. Donc, voilà, il faut que chacun le sache. Alors, bon, il y a des guignols là qui se sont présentés, qui n'ont pas eu un seul élu, qui disent que c'est de notre faute, que le gaz et l'électricité a augmenté, qu'on se plaint, mais que c'est de notre faute. Et je ne vois pas en quoi c'est notre faute, mais en réalité, toutes les collectivités qui sont arrivées en fin de contrat, en 2022 sont dans la même situation que nous. Hein, Gilles, je crois qu'on peut le dire. Alors, certains qui avaient des contrats plus anciens arrivent à s'en sortir plus ou moins, enfin un peu mieux que nous, hein, mais d'autres. Alors, la première facture qui nous est arrivée de Dolto, c'est x11. C'est x11. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein. Le prix de... C'est la molécule, hein, c'est ça? C'est x11 le prix de la molécule. Ce n'est pas une paye, ça, hein, le premier mois. Et vous avez l'EHPAD, par exemple, d'Elne, et d'ailleurs la majorité des EHPAD, si vous avez lu la presse, c'est passé dans la presse, sont dans des situations catastrophiques financièrement, pas qu'à cause de ça, mais sur l'EHPAD d'Elne, c'est une catastrophe. L'énergie, c'est une catastrophe, le prix de l'énergie. Tout ça pour gaver des actionnaires de groupes qui n'ont que de travail que de faire passer le je t'achète, je te vends, je t'achète, je te vends, quoi. Donc, moi, je pense qu'il va falloir qu'on réagisse, qu'on marque le coup, quoi. Après, si on doit payer, si on doit faire une réserve, je ne sais pas comment on va faire, mais il faut qu'on marque le coup. On ne peut pas se laisser tondre, on ne peut pas laisser plumer les Île-Ibériens, ça ne veut rien dire. C'est aussi de notre responsabilité. On n'est pas là que pour boucher des trous et arroser des espaces verts, quoi. Donc, moi, je crois qu'il faut qu'on fasse quelque chose de très fort et de très symbolique et qu'on communique là-dessus. Là-dessus, je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que même nous, entre guillemets, à l'opposition, on soutiendra parce qu'il n'est pas normal qu'à cause de décisions de personnes de Paris qui décident n'importe quoi, on va dire, que ce soit l'habitant lambda qui en fasse les frais, quitte à ne plus pouvoir manger à la fin du mois. Donc là-dessus, tu auras tout notre soutien sur ce point-là. Bien, donc bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre attention. Tu avais une question? Ah, ciao. Allez, donc au jeudi 16 mars.